Frères et sœurs, je vous invite à lire cette page d'Évangile. Cette page d'Évangile où notre Seigneur nous invite à une grande démarche de réconciliation. Ou plutôt, le Seigneur nous fait découvrir que nous pouvons perdre la paix de notre cœur parce que quelqu'un a dit des choses sur nous, parce que quelqu'un nous a fait du mal, parce que quelqu'un nous fait du mal. Et notre Seigneur Jésus nous dit, va le trouver et dis-lui. Avez-vous déjà mis ça en pratique? Moi, je peux vous dire que j'ai essayé de mettre cette parole en pratique et pour tout résultat, ça s'est retourné contre moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai voulu avoir raison et j'ai cru que tous les torts étaient du côté de l'autre et que moi, je n'ai pas une seule part de responsabilité. Quand Jésus dit « Prends quelqu'un avec toi » de la communauté, il dit bien « et va trouver cette personne ». Je me suis rendu compte que je vais aller avec quelqu'un qui est de mon côté, qui m'apprécie, qui pense comme moi, qui veut vivre comme moi, et qui parfois aussi a envie de régler ses comptes avec l'autre. Donc, c'est compliqué. Et pourtant, nous ne pouvons pas quitter cette terre avec des conflits non réglés. Nous ne pouvons pas quitter cette terre avec des conflits non réglés. Alors, comment faire? Pour moi, il y a une seule et unique solution pour ma part aujourd'hui que j'essaie de mettre en pratique. C'est de demander au Seigneur d'être l'intermédiaire entre moi et cette personne, entre elle et moi. Et dans la confiance, je sais que le Seigneur travaillera cette situation de telle sorte à ce qu'il y ait une paix qui puisse un jour s'établir. Je pensais à une situation de conflit que je vivais. Et je disais au Seigneur, je te prie pour que ton esprit soit entre ces personnes et moi. Moi et elle et moi. Et je prie régulièrement, que ce soit en voiture, que ce soit au bureau, que ce soit en travaillant, peu importe, quand tout d'un coup ça me vient en moi, je dis au Seigneur, je te prie pour que ce soit ton esprit qui soit entre eux et moi et eux. Et alors, on a tout le contenu de l'Évangile qui peut se mettre en place. Le Seigneur, à ce moment-là, peut nous montrer à quelle personne on doit s'adresser. L'Esprit du Seigneur peut nous indiquer comment faire pour mettre cette situation en œuvre, pour que ce qu'ils disent, nous puissions le mettre en application. Donc, vous voyez, d'accord, ce que Jésus dit, va la trouver, trouve quelqu'un, fais ci, fais ça, Jésus a tout à fait raison. Mais il y a pour moi un préalable qui est de beaucoup prier pour que ce soit l'esprit de paix qui nous montre comment s'y prendre, avec quelle personne et que faire. Car il y a, à mon avis, pas pire situation que de quitter cette terre en étant encore lié à des situations de conflit et en entretenant ce conflit et ce lien. Alors, dans cette page d'Évangile, beaucoup de personnes s'imaginent qu'on peut tout demander au Seigneur et qu'on recevra tout.
Alors, gagner au loto, une nouvelle voiture, un ceci, un cela, encore ci, encore ça. Bien sûr, mais bien sûr, je vous encourage de parler au Seigneur de toutes les situations qui vous tiennent à cœur. Mais n'oublions pas une chose, que le Seigneur nous accordera tout ce qu'on lui demande si ça correspond à tout ce qui se trouve dans l'Évangile. Voiture, loto, réussite, ceci, machin, ça ne me figure peut-être pas dans l'Évangile. Mais si 2 ou 3 se mettent d'accord sur la terre pour demander quelque chose, parce que Jésus a dit, alors je suis là. Eh bien, figurez-vous que je le crois. Surtout lorsqu'on dit au Seigneur, me voici, je suis ton serviteur, je suis ta servante. Que puis-je faire pour t'être agréable aujourd'hui? Comment puis-je faire pour être l'instrument de ta bonté envers celles et ceux que tu mets sur mon chemin? Ô frères et sœurs, aimons l'Évangile. Vivons en départ de l'Évangile. Prions en départ de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en ce petit matin, bientôt, de ce 14 août, comment ne pas prendre dans notre prière le bien Saint Maximilien Kolbe, cet homme qui à Auschwitz a donné sa vie pour un père de famille. Il sait ce que c'est que de offrir sa vie pour que d'autres vivent. Prions beaucoup pour qu'il y ait aujourd'hui beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui sachent dire à Jésus, je t'offre ceci, cela de ma vie pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Et vous me demanderez, où Saint Maximilien a-t-il trouvé sa force? Dans une vie de fréquentation avec la Sainte Vierge. La Sainte Vierge lui a transmis la force qui était en elle pour toujours être unie à Dieu et à son Fils Jésus. Et pour qu'en toutes circonstances, elle accomplisse toujours le désir de Dieu pour vous, pour moi. Saint Maximilien Kolbe, là où tu es, pense à moi, pense à nous, pense à ceux qu'on te confie, pense à Paul, pense à cette neuvaine, pense à cette dame qui aujourd'hui a sa chimio. Pense à tous ceux qu'on porte dans nos cœurs et que Jésus soit là et que la Sainte Vierge soit là. Va leur porter cette demande. Nous t'en supplions dans la grande confiance que nous portons au Seigneur et à ceux qu'il a mis sur la terre comme intermédiaires. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,